Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a été aperçu à l'aéroport de Porto mercredi matin, suscitant immédiatement des spéculations sur les raisons de sa visite. Contrairement à l'habitude, Deco n'a pas voyagé avec l'équipe en Catalogne après le match contre le Rayo à Madrid, ce qui a intrigué les observateurs. Au lieu de retourner en Espagne, Deco s'est directement rendu au Portugal le lendemain matin, une décision qui a alimenté les rumeurs. Avec la fenêtre de transfert estivale se terminant dans 48 heures, il est peu probable que Deco soit là pour des vacances, surtout en cette période cruciale. Alors, quelle est la véritable raison de sa visite au Portugal? Les spéculations vont bon train parmi les fans et les médias. Des rapports en Espagne suggèrent que Deco pourrait être en négociation pour un joueur spécifique, ce qui a intensifié l'intérêt autour de son voyage. Le nom de Nico González, un diplômé de la Masia vendu à Porto l'été dernier, est évoqué comme une cible potentielle pour renforcer l'équipe. Nico González peut jouer à la fois comme milieu central et milieu défensif, offrant une flexibilité tactique précieuse. Cette polyvalence fait de lui un candidat idéal pour remplacer Marc Bernal, dont l'absence se fait cruellement sentir. Marc Bernal a récemment subi une déchirure du ligament croisé antérieur, le rendant indisponible pendant plusieurs mois, un coup dur pour l'équipe. Le FC Barcelone pourrait ramener Nico pour 18 millions d'euros, le montant de sa clause de rachat, une opportunité financière intéressante. Cette clause de rachat a été fixée lors de la vente de Nico à Porto en 2023, permettant au Barça de le récupérer à un coût raisonnable. Le retour de Nico pourrait être une solution rapide et efficace pour le Barça, renforçant l'équipe sans trop de complications financières. Avec la fin de la fenêtre de transfert imminente, le timing de cette visite est crucial pour finaliser les négociations. Deco doit agir rapidement pour sécuriser un remplaçant avant la fermeture du marché, une tâche qui met la pression sur ses épaules. Les fans de Barcelone attendent avec impatience de voir comment cette situation évoluera, espérant une solution rapide et efficace. Le retour de Nico pourrait renforcer significativement l'équipe en l'absence de Bernal, apportant stabilité et expérience au milieu de terrain. Cependant, des défis logistiques et contractuels pourraient compliquer les négociations, nécessitant une gestion habile de la part de Deco. Les spéculations continuent alors que les détails de la visite de Deco restent flous, alimentant les discussions et les attentes. Voyons comment se déroulera le voyage de Deco à la fin et si Nico González fera son retour au Camp Nou, une décision qui pourrait avoir un impact majeur sur la saison du FC Barcelone. Une source importante révèle combien de temps Bernal sera absent en raison d'une blessure. Aujourd'hui, le FC Barcelone a été secoué par une nouvelle dévastatrice. L'un de ses jeunes talents les plus prometteurs, Marc Bernal, a subi une grave blessure. Les examens médicaux ont confirmé que Marc Bernal souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur, une blessure sérieuse qui nécessite une longue période de récupération. Cette information a été rapportée par Xavi Miguel, un journaliste espagnol réputé pour sa proximité avec le club et ses informations fiables. Selon les estimations, Bernal sera éloigné des terrains de football pour une période comprise entre 10 et 12 mois, ce qui représente une absence significative pour le joueur et l'équipe. Ce délai de récupération est similaire à celui de Gavi, un autre jeune joueur du club, qui a subi la même blessure en novembre dernier et qui est toujours en phase de réhabilitation. L'absence de Bernal est un coup dur pour l'équipe, qui comptait sur son talent et son énergie pour renforcer l'effectif cette saison. Bernal doit encore subir une opération au genou, une intervention cruciale pour son rétablissement. Cette opération déterminera en grande partie la suite de son processus de guérison. Les délais de récupération seront probablement plus précis après l'opération, lorsque les médecins auront une meilleure idée de l'état de son genou. Le FC Barcelone a exprimé son soutien à Bernal, soulignant l'importance de sa santé et de son bien-être avant tout. Les coéquipiers de Bernal ont également manifesté leur soutien, lui envoyant des messages d'encouragement et de solidarité. Les fans de Barcelone ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien pour Bernal, montrant leur affection et leur espoir de le voir revenir en pleine forme. Un plan de réhabilitation détaillé sera mis en place pour assurer que Bernal reçoive les meilleurs soins possibles et puisse revenir au plus haut niveau. Les médecins du club joueront un rôle clé dans le suivi et la récupération de Bernal, en s'assurant qu'il suive un programme de réhabilitation adapté. Bien que la blessure soit grave, il y a de l'optimisme quant à un retour en pleine forme de Bernal, grâce à sa détermination et aux soins médicaux de qualité. La patience sera essentielle pour Bernal, qui devra suivre rigoureusement son programme de réhabilitation et éviter toute précipitation. L'expérience de Gavi, qui a traversé une réhabilitation similaire, pourrait servir de modèle et de source d'inspiration pour Bernal. Le club continuera de soutenir Bernal tout au long de sa réhabilitation, en lui fournissant les ressources nécessaires pour son rétablissement. Les fans et le club attendent avec impatience le retour de Bernal sur le terrain, espérant qu'il pourra retrouver son niveau de jeu. Malgré la gravité de la blessure, il y a de l'espoir pour un retour réussi, grâce à la détermination de Bernal et au soutien de son entourage. Nous souhaitons à Marc Bernal un rétablissement rapide et complet, en espérant le revoir bientôt sur le terrain, prêt à briller de nouveau. Barcelone a récemment soumis une offre de prêt pour le jeune milieu de terrain de Liverpool,
Stefan Bajcetic. Cette démarche montre l'intérêt croissant du club catalan pour renforcer son effectif avec de jeunes talents prometteurs. Cette information a été révélée par le célèbre journaliste sportif, Fabrizio Romano, connu pour ses scoops fiables et ses informations précises sur les transferts de football. L'offre de prêt proposée par Barcelone s'élève à 4 millions d'euros, une somme significative qui reflète la valeur et le potentiel du jeune joueur. Il est important de noter qu'il n'y a pas de clause de rachat inclus dans cet accord, ce qui signifie que Liverpool conserve le contrôle sur l'avenir de Bajcetic. Stefan Bajcetic est un talentueux milieu défensif évoluant actuellement à Liverpool. Il est reconnu pour sa vision du jeu et sa capacité à intercepter les ballons. En plus de son rôle de milieu défensif, Bajcetic peut également jouer en tant que milieu de terrain central, offrant ainsi une polyvalence précieuse à son équipe. Il est aussi capable d'occuper le poste de défenseur central si nécessaire, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à ses compétences défensives. Depuis 2022, Bajcetic a malheureusement passé 429 jours hors du terrain en raison de blessures, ce qui a freiné sa progression mais n'a pas diminué son potentiel. Ces absences sont dues à 3 blessures différentes qu'il a subies, soulignant les défis physiques auxquels il a dû faire face. Malgré ces défis, Bajcetic est très apprécié pour ses qualités défensives, notamment sa capacité à récupérer le ballon et à protéger sa défense. Ses compétences physiques sont également largement reconnues, faisant de lui un joueur robuste et résistant sur le terrain. À seulement 19 ans, il a déjà montré un potentiel impressionnant, attirant l'attention de grands clubs comme Barcelone. Barcelone semble voir en lui un renfort stratégique pour leur équipe, espérant qu'il puisse apporter de la solidité et de la profondeur à leur milieu de terrain. L'absence de clause de rachat pourrait indiquer une volonté de Liverpool de garder le contrôle sur l'avenir du joueur, tout en lui offrant une opportunité de développement ailleurs. Cette offre de prêt pourrait offrir à Bajcetic une opportunité de temps de jeu précieux, essentiel pour sa progression et son retour en forme après ses blessures. Pour Barcelone, c'est une chance de renforcer leur milieu de terrain avec un jeune talent prometteur, capable de s'intégrer dans leur style de jeu. Les fans de football suivront de près l'évolution de cette situation, curieux de voir si l'accord sera conclu et comment Bajcetic s'adaptera à son nouveau club. La décision finale dépendra des négociations entre les deux clubs, qui devront trouver un terrain d'entente sur les termes du prêt. Si l'accord est conclu, Bajcetic pourrait bientôt porter les couleurs de Barcelone, apportant son énergie et ses compétences à l'équipe. Cette transaction pourrait avoir un impact significatif sur la carrière du jeune joueur et sur les performances de Barcelone, qui espère renforcer son effectif pour les défis à venir.